Avant même d'ouvrir les yeux sur ce monde, la douleur l'avait déjà choisi. Son père mourut avant sa naissance, une enfance marquée par le silence des tombes, une mère emportée trop tôt, puis un grand-père qui s'éteint à son tour. Comme si Allah voulait purifier son cœur de toute attache terrestre pour qu'il ne dépende que du ciel. Dans les ruelles brûlantes de la Mecque marchait un homme différent. Les gens lui confiaient leurs biens, leurs secrets, leur vie, car jamais sa langue n'avait trahi, jamais son regard n'avait trompé. Il l'appelait le véridique, le digne de confiance, sans savoir qu'il deviendrait bientôt la lumière des mondes. Puis vint la nuit du destin, une grotte, le silence, et un cœur qui cherchait Allah loin du bruit des hommes. Alors le ciel s'ouvrit, lit, et la montagne trembla presque autant que son âme. Il rentra bouleversé, le corps frissonnant, le cœur écrasé par le poids de la révélation. Mais dans sa maison, l'attendait un amour sincère. Khadija le regarda et vit la vérité dans ses yeux. Allah ne t'abandonnera jamais. Et parfois, une seule phrase sincère suffit à sauver un cœur. Puis commencèrent les tempêtes, les insultes, les moqueries, les pierres, la faim. On jeta des épines sur son chemin, des ordures sur son dos pendant qu'il priait. Mais jamais la haine ne sortit de sa bouche, car son cœur était plus vaste que la cruauté des hommes. À Taïf, le sang coulait de ses pieds bénis, et les enfants riaient derrière lui en lançant des pierres. Les montagnes attendaient un ordre. L'ange dit « Si tu veux, je les écrase ». Mais lui, même blessé, même humilié, répondit avec miséricorde « Non, peut-être qu'un jour, de leurs descendants viendront des croyants. » Quel homme peut aimer ainsi ceux qui le font saigner? Les nuits passaient, et pendant que le monde dormait, il pleurait devant son Seigneur. Ses pieds gonflaient dans la prière, ses larmes mouillaient sa barbe. Lui qui était pardonné, adorait pourtant Allah comme un serviteur qui craint encore de ne pas être assez reconnaissant. Puis vint le dernier voyage, le dernier sermon, les derniers regards, les dernières paroles, comme un soleil magnifique qui s'apprête à disparaître derrière l'horizon. Et dans ses derniers souffles, il ne parla ni d'or, ni de palais, ni de vengeance, mais de sa communauté. Ma communauté, ma communauté. Même à l'instant de mourir, il pensait encore à nous. Puis Allah rappela à lui son noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais